Salut tout le monde, petite sieste sur un lit incliné à 5 degrés. Ouais, ne vous étonnez pas si par ces temps assez incroyables, tout ce que vous essayez de faire ne marche pas. Il y a quelque chose qui grince à l'intérieur de vous, qui fait une petite, ouais, ça fait presque mal de faire des choses, même les plus belles choses, les plus ingénieuses, les plus géniales. Il y a quelque chose qui ne veut pas à l'intérieur. Ouais, c'est peut-être votre soi qui veut vraiment, vraiment le grand truc pour vous. Il veut pas des petites rustines aussi, aussi luisantes puissent-elles être. Ouais, il veut quelque chose de. Il veut pas. Il veut que vous soyez, en fait, que vous soyez et que vous n'ayez pas même pas cette urgence de faire ou de réparer le monde ou de construire quelque chose à l'extérieur. Il veut vous libérer de ça. Il veut votre liberté absolue, la liberté même des moyens, des choses les plus belles. Il veut cette liberté avant tout. Et donc, il va s'acharner à se faire vraiment rater les trucs d'une manière assez incroyable. Ça me fait rigoler maintenant. J'ai pas vu le truc. Maintenant que je le vois et j'ai compris, j'ai dit ok, ouais. C'est-à-dire il faut avoir cette liberté absolue à l'intérieur. C'est ça qui est en train de nous être montré à la face comme ça. Il vaut mieux l'accepter maintenant, accepter la réalité des choses, le fait qu'il faut ça avant tout. Pour que tout fonctionne, il faut avoir ça à l'intérieur. Il faut que le plus important soit vous et cette liberté absolue. La richesse, c'est vous. Tout est déjà en vous, pour vous. Il n'y a rien à faire à l'extérieur. Si on n'a pas ça, il n'y a rien à faire. Il vaut mieux ne rien faire. Parce que rien ne fonctionne si on n'a pas ça. Rien ne fonctionne. J'ai des trucs géniaux en tête, j'ai essayé. Le truc casse. Juste le fait de réfléchir au truc génial, ça m'a fait mal. Tu vois, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Donc, allez vers le maximum de votre liberté, de votre être. Et oubliez que aucune réalisation à l'extérieur n'est plus importante que vous. Voilà, oubliez ça, c'est ça qu'il faut faire, sinon ça fonctionne pas. On va encore tourner dans le même disque. Voilà, et tout ce qui est à l'extérieur, les plus belles choses, les plus grosses trouvailles et tout ça, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Et c'est ça qui est en train de vous être montré comme ça. Donc oubliez ça. Faites les choses, mais faites-le dans l'instant. Essayez d'avoir cette justesse de l'instant, c'est tout. Mais sans aucune projection ou espoir que ça va vous apporter quelque chose, parce que ce qui vous est dû est bien plus immense, plus infini, éternel. C'est un être divin qui a tout à sa disposition, qui ne fait que de la création par la joie. Et c'est ça, je n'avais pas compris à quel point c'est gros, tu vois, parce que c'est devenu incroyable. Il y a tout qui grince, il n'y a rien qui passe. C'est comme si j'étais
devenu abruti dans le geste, même dans le geste, alors que moi j'étais le perfectionniste. Voilà, ça fonctionne plus. Voilà, voilà. En tout cas pour moi. C'est-à-dire c'est ça où je me trouve maintenant. Donc ayez ça en tête. Donc offrez-vous le grand truc, la liberté absolue. Et après on aura le vrai terrain de jeu là. Là on n'aura pas cette petitesse autour de nous. Ils vont dégager le terrain dès qu'on aura ça en nous. Toutes ces forces vont dégager le terrain. Ceux qui sont dans les mondes fumeux, éthérisés, ils vont être totalement effacés. Si des êtres touchent leur propre substance et leur, leur potentiel absolu. Voilà, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Je passe à autre chose. Quand vous regardez un bambou qui pousse, il y a des bambous qui poussent 40 cm. Genre tu dors, tu te réveilles, le truc il a poussé de 40 cm. Donc on nous a programmé que c'est en train de prendre de la matière, de la terre et tout ça, et comme ça de faire des montages, toujours ces mensonges qu'on a mis dans nos têtes, cette fausse science. Mais en fait la vie et la, la matérialisation, c'est-à-dire l'apparition de matière, c'est une seule chose, c'est-à-dire la matière est créée par le vivant. On a de l'énergie qui vient comme ça d'en haut, où c'est plus des énergies qui ne sont pas encore structurées. Et la vie va structurer ces énergies en matière. D'ailleurs, une scientifique avait dit, ce n'est pas la terre qui fait la plante, c'est la plante qui fait la terre. Donc on structure la matière. Le corps humain structure de la matière. Et il va structurer des choses incroyables et ça commence. Je vous ferai une vidéo sur ça, sur un truc que j'ai observé. Et voilà, il n'y a pas de différence entre l'apparition de la matière et l'apparition d'un être et l'apparition de la vie et cette planète qui est faite peut-être de matière, de vie, que ce soit de vie des cristaux, de vie des végétaux et tout ça, et c'est la même chose. C'est tout ça qui transforme de la lumière en matière. Donc la matière, c'est une forme de lumière qui est passée par la vie en fait. Voilà, donc c'est tout une seule chose en mouvement. Voilà. Et une autre, peut-être un autre point que je voulais aussi dire, gardez à l'esprit que cet univers ne vieillit pas, il commet pas il va effacer sa mémoire parce qu'il ne peut pas garder une infinité de mémoire. Il peut pas tout garder, voilà. Et donc on observe ça. Je suis pratiquement sûr que ce qu'on appelle effet Mandela, c'est que cet effet a toujours été là. Donc à un certain moment, c'est de la mémoire qui disparaît parce que l'univers ne garde pas tout en mémoire. Et il y a comme une vague comme ça qui suit le mouvement et derrière, tu as la mémoire qui s'efface. Et je pense qu'avec l'accélération de tous ces médias, c'est-à-dire cette masse de données qui est apparue avec les enregistrements, les bandes de films et tout ça, c'est comme si la quantité de mémoire avait grandi par ces médias. Et donc cette vague d'effacement est devenue plus proche de la vie d'un être humain. Donc les gens commençaient à voir des changements dans des films et tout ça, et on dirait que la vague se rapproche de nous à mesure que cette information que l'on veut garder à tout prix, tu vois, stockage de films et de livres et de machins, et que la vague s'est rapprochée parce qu'il y a trop de mémoire. Donc on voit cet effacement, ce changement des choses, cette modification des choses, donc ce passé qui peut-être bouge et qu'on peut voir, tellement il y a de médias qui ont été stockés, de films et tout ça, et que cette quantité de mémoire doit être purgée quelque part, où on voit que le passé est relié au présent,
parce que justement il y a cette manière de stocker de la mémoire, toujours cet acharnement à tout stocker. Donc l'univers ne va pas commettre l'erreur de vieillir. Voilà, voilà, il va continuer. Mais l'humain, lui, il veut garder sa mémoire, tu vois. Il veut se rappeler comment il était quand ce qui s'est passé quand il avait cet âge-ci, cet âge-là. Il veut garder tous les détails, il veut structurer le temps. Et il veut pas lâcher, il veut pas lâcher de la mémoire, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il devient vieux, tu vois. Il vieillit, tu vois. L'univers ne ferait pas une erreur pareille. Mais l'humain, lui, il veut garder, tu vois, parce que dans sa tête, c'est comme ça. Et quand il oublie des choses, il doit se rappeler, il doit garder cette structure dans le passé et tout ça. Et il finit par s'alourdir et quelque part rajeunir par une mort, tu vois, et rejoindre la logique de l'univers. Donc il faut apprendre à se désinformer, à se délester et à garder ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la substance de ce qu'on est, c'est-à-dire ce qu'on a découvert en nous, euh, de comment c'est fait ce truc et qu'est-ce qu'on peut y faire, tu vois. Mais vraiment d'une manière directe et directement connectée, sans cette folie des horloges et des dates et de la structuration dans le temps et tout ça. Il y a aussi un petit travail à faire pour faciliter ce détachement du temps. Ça passe par quelques étapes. Enfin, je suis passé par quelques étapes à essayer de ne pas donner d'importance à ces années qui passent et ces montres et tout ça. Mais il y avait quand même un certain ressenti par rapport au temps, et jusqu'à ce qu'il soit déraciné maintenant, quand je vois des dates, c'est une sorte d'indexation d'informations. Ce n'est pas dans le temps, c'est de l'indexation de l'information. Je ne vois pas ça loin ou près de moi et tout ça. Donc je me suis vraiment libéré de cette illusion. Voilà, donc c'était la deuxième étape, après avoir rejeté les anniversaires, bien sûr, et tout ça, et cette douleur du temps. Et à un moment donné, c'est devenu... ça n'a aucune valeur. Je me suis fixé un âge que j'aime bien dans ma tête. J'ai choisi un âge. Et c'est mon âge. Le reste, je n'y crois plus. Mais vraiment, c'est pas que je n'y crois plus. Mais physiquement, même mon corps, il n'y croit vraiment plus. Parce que je lui dis non, 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 on peut se défaire de ça malgré les masses hypnotisées voilà, et la routine. On peut aller vers quelque chose d'autre. Donc c'est très très faisable. Et de plus en plus faisable en fait, parce qu'il y a beaucoup d'êtres euh, qui se sont aventurés dans ce genre de déconstruction. Voilà ce que je voulais dire. Euh, 13 minutes. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et n'oubliez pas d'incliner vos lits, ça aide beaucoup voilà, quand on est en train de dormir et tout ça, à vraiment avoir un contact je dirais plus éveillé, voilà, avec le tout, avec soi-même et avec le tout. Merci beaucoup.